sens qu'on va bien se marrer là-bas. Donc voilà les gars, on a sorti la Polo MJX 7304. Dite aussi la Polo WRC 1/7 avec la petite déco Red Bull qui fait comme d'origine. J'ai mis un peu plus de stickers que d'origine, mais bon, des fois je m'emballe un peu. Alors là du coup, on va essayer de faire quelques petites traces. Première fois qu'elle sort un peu en plein air là. Ah bon, il y a un monsieur, ça je pense l'embêter. Pur kiff. Pur kiff. Dommage qu'il y ait le monsieur. Parce que j'aurais bien roulé là. On va juste aller un peu plus loin. Franchement, elle est trop belle à avoir roulé les gars. J'aime bien son comportement là pour l'instant, ça dérape bien, ça répond bien en tout cas. Là elle a les roues rallye, hein. Forcément je lui ai pas laissé les slicks dessus. Ah ouais, c'est pas le même triangle. Ah il est tout petit. Et il y a des grosses caillasses, oula ouais. Oh non, punaise. Là je regarde le cheval 2 secondes, voir. Et je finis dans le tas lui. Voilà. Comme on rallye, après t'es coincé. Et ta course, ta spéciale, elle est finie. Oh là, ouais, ça souvire. Ça survire, pardon. Ah dommage, il aurait pu être beau celui-là. Mais en fait faut pas que je mette la correction. J'ai mis une petite correction juste avant le virage. Oh, magnifique. On s'en sort, c'est oh, trop beau. Dommage. C'était ta queue. Ouais, alors franchement, je trouve magnifique avoir évolué quoi. C'est hyper plaisant à conduire. Le fait que ça soit pas une toute petite, du coup elle a quand même une garde au sol qui lui permet de passer un peu les petits monticules d'herbe malgré tout là. Wow. Là on a tapé quelque chose là. Bon, ça a l'air d'aller. Du coup elle était toute propre. Elle ne l'est plus. Hello. Ah. Ah non, c'est un gros kiff. Et j'ai vraiment l'impression de regarder une mini spéciale quand je la vois arriver de loin comme ça là. Waouh, non mais sérieux.
Ah, y a un petit truc que j'avais déjà parlé sur la chaîne, c'est l'intérieur des vitres. Là je vois direct, on est un peu dans la peuf. Et ben l'intérieur des vitres est plein de poussière et ça, à moins d'enlever tout l'habillage à l'intérieur, tu peux pas aller y nettoyer. Alors c'est possible, mais c'est fastidieux. Ah mais pourquoi je retourne là-bas moi? Ouais, faut que je la laisse plus vivre, hein. Exactement. Que je fasse confiance aussi au 4x4. Genre, c'est bon, si tu remets gaz les roues en ligne, et ben tu files droit. Waouh, oula. Non ben voilà, en tout cas je suis très content de pouvoir l'essayer dans le gravier, le dirt et tout, parce que c'est vraiment magnifique à voir évoluer. Et je me répète, mais waouh, c'est, le maniement est trop agréable. Je crois pas que j'ai mis du gyro en fait. Je me demandais. Il faut que je vérifie ça. Alors, le gyro. Ah ouais, ok, il y en a un petit peu. Des petits cailloux. Allez, enlève-toi de là. Faut que tu me bouffes mon cardan. Et sinon, il n'y a pas trop de merde dedans, hein. Franchement. Dans le parking on s'était déjà bien marré, mais moi comme je vous ai dit dans la vidéo du parking, moi j'aime la poussière, la boue, la terre, même si j'aime pas trop aller dans la boue parce que c'est des longues heures de nettoyage, mais tu veux que j'aime les sensations du tout terrain, nom de Dieu, et voilà, boum badaboum. On voit bientôt plus les pilotes dedans tellement il y a de la peuf. Mais non, il n'y a rien à dire. Je suis un mec du dirt. Ah, on va retourner voir au triangle si le monsieur est toujours là. Finir la batterie là-bas. Ah, c'est trop magnifique. J'espère que les images seront belles parce que là, moi... Je te jure, j'ai vraiment une sensation de voir vraiment la mini WRC, la mini Polo. C'est trop cool. Elle a de la gueule, elle gère. En plus, c'est pas une petite. Moi, j'aime pas les petites bagnoles en fait. Je suis en train d'hésiter à m'acheter le mini Crayton. Mais en fait, c'est de nouveau une petite quoi. Ça fait schmire. Quand tu vois ça là. En plus, si je pousse un peu le vis de la comparaison des prix, ce que tu payes et ce que tu as. Là, tu as un moteur brushless à capteur, tu as quand même une électronique dedans qui tient grave la route, un 7e, les phares, la carreau qui est sous licence, le châssis, enfin tout est top. Et en fait, tu payes ça 400... Je sais plus, 450, 480, un truc comme ça. Et tu te dis, genre un mini XRT, c'est 400 balles. Alors du coup, tu vois ça là et tu te dis, je mets 50 de plus et j'ai une bête de voiture de rallye qui me fournit en plus des pneus route, une accessibilité méca easy peasy. Et voilà, moi je me dis, il y a quand même des fois, faut réfléchir avant d'acheter du Arrma, du Traxxas, les yeux fermés quoi. Même si voilà, moi j'adore le Crayton 6S, donc du coup je me dis en mini il doit être délire. Mais
Ah, la place est libre. Failli marcher dans du crottin de cheval. Ouais. Ah là, on peut kiffer. Ouh. Ah, la batterie, elle va pas faire long feu là. Ouah, par contre, ouais, elle part du cul là, faut que. Quand même pas mal corrigé la trage. Waouh. Allez, merci, parfait. De toute façon, la carreau dans le parking, elle a été dépucelée, plus que dépucelée. Ah non, mais regarde-moi ça. Un vrai plaisir à conduire et à regarder. Les suspects font un super boulot là quand je les vois travailler. Elle est relativement collée au sol. Alors je me suis commandé, je suis en train d'y penser parce que je me dis là elle est pleine de peuf. Alors à la maison j'ai la soufflette pour la poussière, hein, ça c'est clair. Le Max Shine pour sécher après nettoyage. Mais là il me fallait ces petites soufflettes sur batterie pour prendre avec quand tu fais une session comme ça et qu'après tu veux juste les souffler avant de remettre dans la bagnole les trucs tout crades. On kiffe. Ah, il y a un truc coincé dans le... un caillou dans la direction, comme dirait l'autre. Ah, j'ai plus de batterie dans la télécommande. Ah ouais, un beau caillou. Alors, comment on va le sortir de là, lui? Voilà. Ah, on est bon. Magnifique. Là, le petit quart de tour. Hop. Et voilà. Elle en est à combien? Ah ouais, pas beaucoup. Bon, on va se finir ça là. On va changer les piles de la batterie. Wow. Allez, on est bon là. On a fait notre petit test. Pas envie que la télécommande me lâche. J'ai quand même envie de la mettre sur le terrain, voir si elle arrive à rouler sur le terrain, pas forcément sur les gros transferts. Mais... parce que mine de rien, là dans l'herbe, là. Ah, coupure. Coupure, télécommande. Bah c'est bien, on a pu rentrer au chalet. Allez, oups, c'est même pas la peine. Là, les seaux, pareil. Là, pareil. Oublie. Ça c'est vraiment pas une bonne idée. Je vais la péter.
Ah non, alors elle, son espace de prédilection, on est d'accord, c'est le gravier. Non, c'est trop cool. Sur les chemins en terre, là, gravier, c'est vraiment sympa. Là, t'abîmes tout. T'abîmes tout. On va arrêter là. Elle a même mis les warnings. En mode, qu'est-ce que tu me fais là? Ah, dommage. Un peu trop de speed. Il a juste pas assez. Ouh, c'était pas prévu ça. Ah merde, c'est vrai, les whoops. Moi j'arrive comme s'il n'y en avait pas. Ah, c'est sûr, ça fait du frontal là. Voilà, ça c'est quand même cool. Elle passe partout. Mais les jumps, faut pas quoi. Les jumps, faut pas trop... hein. Voilà, c'était pas trop mal. Ouais, franchement, je suis impressionné par cette caisse. Niveau l'aspect, la gueule. La puissance qui au final fait le taf pour ce qu'on a besoin en fait. C'est vrai que c'est pas un monstre de puissance, c'est facile au fond de la gâchette. Mais franchement c'est cool. Bon, je vais vous laisser sur ces belles images de la MJX 7304 qui se fait plaisir dans l'herbe à plein gaz. Et ben je vous laisse, je vous dis à plus les copains. Et likez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, kiffez, hein. Il faut kiffer la live, kiffer la RC. Allez les gus, à l'ups.